Salam à tous. On était arrivé au Notri. Au Notri, c'est le chrétien. Après que le roi des Khazars a été dérouté par le philosophe, puisqu'il ne vivait pas ce que le philosophe a essayé d'expliquer, c'est-à-dire que Dieu était totalement détaché de ce monde et que Dieu ne s'intéressait pas à ce monde, alors que alors que le roi des Khazars avait vécu un rêve, avait vécu une expérience divine, où Dieu lui avait parlé, ou du moins l'esprit prophétique lui avait parlé. Et donc, il s'est tourné vers le chrétien. Non, lorsqu'il s'est tourné vers le chrétien, on lui a expliqué le problème de la chrétienté qui était par rapport au chilouche. Au chilouche, c'est la fameuse Trinité, où en France, on connaissait ça par cœur, malheureusement, mais on ne faisait pas attention exactement aux mots. Alors que dans les mots, comme dit Rabbi Yehuda Halevi, je vais vous remontrer exactement dans le texte, comme dit Rabbi Yehuda Halevi, c'est de la pure avodazara, c'est de la pure idolâtrie, puisque dans la pensée chrétienne, il est marqué Elohi Anistar Navi Shalwar Banire. Il est divin, c'est le divin, c'est Dieu de manière cachée, mais c'est un prophète de manière dévoilée. Eloha Shalwar Banistar, c'est Dieu qui a été envoyé de manière cachée, c'est-à-dire on parle de Jésus. Jésus est Dieu, Veu Mashiach Hanikra Ben Elohim, et il est aussi le Mashiach qui est appelé le Fils de Dieu. Et maintenant, on s'est tous dit, ok, Jésus c'est le Fils de Dieu et c'est le Mashiach. C'est ce qu'on retient quand on vient de France. Mais en fait, la vérité, elle est ou à Av, ou à Ben, ou Roi HaKodesh. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que Jésus c'est Dieu. Jésus c'est aussi une créature, le Fils de Dieu, qui a été créé par Dieu, mais c'est Dieu lui-même. Et c'est aussi l'esprit de sainteté. Et donc, pour ça, à cause d'une phrase comme ça, d'une pensée comme ça, alors la chrétienté, au niveau de la halakha, va être définie comme de la pure avoda zara. La seule chose qu'il va sortir un peu la chrétienté de l'avoda zara, de ce qu'on avait l'habitude du paganisme, qui était avant la venue du peuple d'Israël dans le monde, alors c'est leur volonté ils crient un seul Dieu. Mais ce Dieu, en quoi c'est de l'avoda zara? Il s'est matérialisé dans un être. Et donc, ils sont arrivés à la conclusion impensable et illogique, totalement illogique, de dire que le créateur est devenu Quel est créature. le chiant, ces mecs? Or, nous avons bien expliqué, comme le Rambam Maïmonide va dire dans le Guide des Égarés, il va dire la chose suivante, Dieu n'existe pas par l'existence. Ça veut dire que Dieu n'existe pas par l'existence. Quand on parle d'existence, il est sorti à l'extérieur, c'est-à-dire il a été créé. C'est-à-dire, tout existant vit de l'existence, et donc il a été créé. Tout a été créé. Les minéraux ont été créés, les végétaux ont été créés, les animaux, les hommes. Israël a été créé. Mais on ne peut pas parler de Dieu comme étant un être créé. C'est-à-dire, même si on parle d'Hachem, on parle en tant que créateur, mais Chas Shalom, Dieu nous en préserve de le penser en tant que créature. Hachem n'a pas été créé. Maintenant, nous, au niveau du cerveau, on a un gros problème, c'est qu'il est impossible pour nous de penser une chose qui n'est pas créée. Et là, nous pensons des choses qui ont été créées et on essaye de décortiquer, de comprendre, d'analyser les choses qui ont été créées, de quelle manière, pourquoi, quelle est la solution, qu'est-ce qu'elles apportent dans ce monde, comment elles ont été faites. Mais une chose qui n'est pas créée comme Dieu, alors nous, c'est impensable. Vient la chrétienté et dit, ce même créateur est devenu créature. C'est ça? Et d'où ça a commencé? Alors regardez la suite. Na'amin bo, et donc nous avons le devoir de croire en lui. C'est-à-dire, c'est quoi croire en lui? Ça s'appelle le fameux credo, la croyance. Le credo, c'est d'accepter qu'il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À partir du moment où on a dit cette phrase magique, il a ce qui s'appelle la tchouva. La teshuva, dans la chrétienté, n'existe pas. Ce qui existe dans la chrétienté, c'est la grâce. Que veut dire la grâce? Grâce, ça a donné le mot gratuité, ou ça vient du mot gratuité, c'est les mêmes origines. Grâce et gratuité, c'est-à-dire que malgré le mal dans lequel le monde se trouve, et malgré le fameux péché originel où le monde se trouve, Dieu va nous pardonner.
et va nous nettoyer, non pas par mérite, mais par gratuité, par grâce. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va pouvoir nous sortir de ce monde-là, qui est un monde de péché, puisqu'il a commencé par un péché, le fameux péché qu'ils appellent le péché original, c'est-à-dire ce monde entier, on ne peut pas atteindre le divin. Et la preuve que ce monde, c'est un monde fautif, puisque c'est un monde où une population, et en particulier les Juifs, sont arrivés à tuer Dieu lui-même, à rejeter le Sauveur, le Mashiach, celui qui devait emmener la perfection de ce monde, la rédemption de ce monde, la Géoula, la délivrance. Il a été assassiné par les propres hommes parce que les hommes sont fauteurs. Donc il faut juste croire en lui, Naamin Bo, Uvi Shirno Betor Ben Israël, Lechavod Lahem, et dans sa présence divine dans le fameux peuple d'Israël, pour honorer le peuple d'Israël, Dieu s'est dévoilé et est présent dans les enfants d'Israël. Maintenant, faites très attention, il parle bien sûr pas des Juifs, il parle des Bnei Israël, des enfants d'Israël, qui apparaissent dans le Pentateuch, dans le Hamshach Torah, dans le Chumash, où on parle des Bnei Israël. Ceux qui étaient en Égypte, qui sont sortis d'Égypte, qui ont reçu la Torah, c'est les Bnei Israël. On ne parle pas des Juifs du tout. Ka'asher Aya, Kenavin. J'ai une question à la historique, peut-être tu manques un peu de culture générale, mais les premiers chrétiens étaient des juifs en fait. Et comment On va y leur arriver. pensée peut être aussi éloignée du judaïsme s'ils étaient eux-mêmes juifs? C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé au tout début quoi, pour qu'ils puissent imaginer un truc comme ça? Alors, il a fait. Alors, il va en parler justement, hein, ce même chrétien, de comment se fait-il qu'on soit passé du Bné Israël, des enfants d'Israël, qui est comme nous, on le lit dans la Torah, au nouveau Bné Israël. Comment ça s'est passé ce passage-là? Alors, c'est bidouque le sujet, c'est exactement le sujet. Kacher aya inyan Eloki nidbak ba'em. Comme le inyan Eloi, le inyan Eloi, je vous ai dit la semaine dernière, c'est difficile à traduire parce que inyan, ça veut dire une chose, un sujet, Eloi divin. On peut appeler ça l'inyan Eloi, la Shechina, la présence divine. C'est-à-dire qu'il y a une présence divine qui s'est attachée à un peuple, le peuple d'Israël, descendant de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc en effet, le divin s'est attaché au peuple. Il les a fait rentrer en Égypte, il les a fait sortir d'Égypte, il leur a donné la Torah, il les a accompagnés dans le désert, il les a fait rentrer en Eretz Israël, il leur a fait construire le premier temple, il leur a fait construire le second temple. Tout ça, c'est l'accompagnement divin dont a profité le peuple d'Israël, les enfants d'Israël. Ad shemaru amonehem bamashiach, jusqu'à ce qu'ils se sont révoltés, leur masse, c'est-à-dire le peuple d'Israël s'est révolté, bamashiach, Vétalou, et qui l'ont pendu. Alors en effet, on reconnaît le meurtre de Jésus. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que le Ham Israël a tué Jésus, a pendu Jésus. Ensuite, on laissait une personne qui a été pendue, on le laissait montrer au peuple comme quoi étant une personne dangereuse et qu'on a dû assassiner. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit. Bamashiach. Qu'est-ce que ça veut dire le Mashiach? Celui qui devait emmener la Géoula, emmener la rédemption. C'est-à-dire, lui, il était porteur de la bonne parole, de la bonne nouvelle, et les Juifs, alors que Jésus était juif, les Juifs l'ont assassiné. Et là, puisqu'ils ont assassiné Jésus, qui est Dieu, qui est le Père, qui est le Fils, et qui est celui qui est le Saint-Esprit, et le Fils en étant le Fils, c'est celui, le Mashiach, c'est celui qui aurait dû emmener la rédemption au monde, la Géoula au monde, alors, Shav Aketsef Matmid Alehem, vers la Monam. Est venu, Shav, est revenu, Teshuvah, la chouve, c'est venir. À Ketsef, c'est quoi Ketsef? La colère permanente, Matmid, Alehem sur eux, c'est-à-dire sur les enfants d'Israël qui ont assassiné Jésus, vers la monade, et surtout le public du Ham Israël, des Bnei Israël, vers Ratson. Maintenant, il y a eu une volonté, la Yechidim, à des individus, Ahaolchim Achare Hamashiach, de suivre, ils ont décidé de suivre la voie de Jésus. Donc, de qui il parlait des Yechidim, il parlait de ces Juifs qui ont suivi Jésus. Alors maintenant, on arrive en pleine histoire. Comment ça s'est passé à cette époque? Jésus va se dévoiler, il va avoir des paroles prophétiques, il va annoncer la rédemption, il va sortir, il va utiliser une chose qui prend au niveau du Ham Israël. Ça, c'est pour répondre à ta question, David. Qu'est-ce qui va attirer les gens chez Jésus? Qui veut
l'amour, qui veut que le peuple s'aime les uns et les autres. Il parle de l'unité du peuple. Il dira, avant de faire attention à ce que tu rentres dans ta bouche, fais attention à ce que tu sors de ta bouche. C'est-à-dire, avant de faire attention à ta cache-route, fais attention comment tu parles à ton prochain. Il va dire une phrase très dure que la Gemara reconnaît comme c'est une phrase de la Torah, que Rachamana, que Dieu, Liba, c'est le cœur, Bae qu'il désire. Dieu veut le cœur, il ne veut pas des actes. Ça sert à quoi de faire des actes si tu ne sais pas te comporter comme un homme? Donc il va se passer une chose très dure. On est à une époque du Second Temple, où comme tout le monde sait, à l'époque du Second Temple, il y a Sinat Rinam, la haine gratuite. Dans cette haine gratuite, il y a des guerres entre juifs. Les personnes qui ne pensent pas comme nous, on éveille vers eux de la haine. Et c'est à cause de ça que le deuxième Beth Amikdash va être détruit. Dans cette période très troublée du peuple d'Israël, où il n'y a pas d'unité du peuple, Jésus appelle à l'amour. Jésus appelle à l'unité. Jésus met en avant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais arrêtez de faire ces actes religieux. Si au niveau du cœur, vous n'êtes pas intègre, sincère et de bon cœur, à quoi ça sert de faire ces mitzvot-là? Est-ce qu'il a raison? Bédard qu'il a raison. Bédard qu'il a raison. Mais il va avoir une chose très difficile par rapport à ça. C'est qu'en fait, se cacher au fond de lui, qu'il ne voulait plus, qu'il ne reconnaissait pas, puisqu'il a été rejeté, comme on avait dit par Rabbi Yoshua ben Perachia, il mettait une seule valeur en avant, la valeur de l'amour. Et sans prendre de l'importance par rapport aux autres valeurs, qui est le din, qui est la justice. Et il était prêt, au nom de l'amour, à pardonner tout ça. Il va avoir des disciples autour de lui. Ils vont être au nombre de 12, comme les Shevatim. C'est-à-dire, ça va s'appeler les fameux apôtres. Et tous étaient juifs. Tous étaient juifs. Paulus, qui s'appelle Shaoul. Saint-Pierre, qui s'appelle Shimon ben Kefa, ou Shimon Kaifa, qui vont être tous des gens qui vont être autour de Jésus. Et lors de sa mort, c'est eux qui vont continuer, entre guillemets, sa Torah. Et qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant? On va voir ce que Jésus avait à l'intérieur de lui grâce à ses apôtres. Pourquoi? Parce que les apôtres, il va y avoir une grande des marlocotes même entre eux, mais ils vont décider, grâce ou à cause, à Shaoul, donc à Paul, et à Saint-Pierre. Qu'est-ce qu'ils vont décider? Ils vont décider d'annuler les mitzvot. Et là, on commence. On est après la mort de Jésus, et la chrétienté prend sa forme. Il va avoir en premier lieu l'annulation des mitzvot par Paul. Pourquoi? Il dit une chose très très belle, qui attire et qui nous parle. Il nous dit, Dieu nous aime. Or, pourquoi il ne nous aimerait pas? Il ne nous aimerait pas si l'homme vient à fauter, si le juif vient à fauter. Et par conséquent, les mitzvot, les lois que Dieu lui-même a données, sont un obstacle entre Dieu et nous, puisque ça va créer de la colère de Dieu. Et par amour pour Dieu, Dieu a fait une chose extraordinaire. Il a décidé d'annuler les mitzvot. Et ils vont expliquer que toute la Torah, où on nous a donné la Torah, on nous a donné le Shabbat, où on nous a donné les mitzvot d'argent, on nous a donné les mitzvot de comment se comporter, etc., c'était uniquement des signes. C'était uniquement au niveau de la pensée, que le Shabbat, il est dans notre cœur, et pas forcément de réaliser le Shabbat dans nos actes. Que les téphilines, les phylactères, elles sont dans notre cœur. On ne vient pas une seule seconde à penser qu'il faut mettre des cubes noirs sur notre terre, etc., etc. Et donc, ils vont exprimer toute cette Torah, annuler le côté de l'acte et mettre en avant le côté de la kavana, de l'intention. Et ils vont petit à petit faire créer ce qui va s'appeler la chrétienté, mais basé sur leur maître, Jésus. Et il va avoir, et là c'est un mot très important du Rabbi Yehuda Halevi, il va avoir des yechidim, des individus. En fait, c'est un remède très très fort. Il y a lors de la création de l'État d'Israël, à la même époque de la création de l'État d'Israël, il y a un homme qui a fait une découverte extraordinaire. D'abord, ce n'est pas un homme, c'est un enfant arabe qui était dans les montagnes de la mer Morte.
et qui va faire des découvertes extraordinaires. Il va découvrir des parchemins, les fameux parchemins de la mer Morte. Et en fait, c'est des écrits. Ils ont été écrits il y a 2000 ans, à Qumran, pas très loin de la mer Morte, il y a 200 mètres de la mer Morte, et ils ont découvert au niveau historique qu'est-ce que c'était Qumran. Là-bas, ils ont découvert des écrits faits par des scribes, en hébreu et en hébreu ancien, etc., et des passages entiers, rappellent ce qui va être écrit dans l'Évangile 100 ans plus tard. Et là, hein, quand le Vatican apprend ça, il fait une guerre terrible pour ne pas dévoiler les parchemins de la mer Morte. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait une secte. Cette secte s'appelait la secte Yahad. C'est quoi Yahad? C'est ensemble. Et c'était une secte qui s'était retirée très très loin de Jérusalem, où il y avait la guerre contre les Romains. Ils s'étaient séparés totalement de la nationalité d'Israël, et de l'État d'Israël, et de l'armée d'Israël, pour construire un endroit pur. Et là-bas, au début, ils sont venus avec leurs femmes et leurs enfants. Et petit à petit, ils ont répudié leurs femmes, ils sont restés contre hommes, et ils ont commencé à construire une cité d'hommes où ils étudiaient toute la journée. Il y avait énormément de mikveh, de mikvaot, de bains rituels où ils se trempaient. Il y avait un endroit où tout le monde se rassemblait pour manger. Et toute la journée, ils écrivaient des parchemins. Ils racontent comment était leur vie, etc. D'après les historiens, c'est la première création du premier monastère où l'homme chrétien, lorsqu'il se sépare de l'âme d'Israël, de l'âme de la nation d'Israël, où il ne s'intéresse plus d'être une nation, il veut s'élever, lui, en tant qu'individu, au divin. Alors, première étape, il se sépare de sa nation. Deuxième étape, il va se séparer de sa femme, il va se séparer de la matière et s'enfermer dans un faux monde spirituel, où ce monde spirituel ne va être que d'écrire des parchemins, que de se tremper dans le mikvé. Les historiens pointent du doigt le départ d'une nouvelle forme, de la forme de la chrétienté. Et les passages, comme je vous dis, qui sont écrits dans les manuscrits de la mer Morte, ressemblent, pas étrangement, mais ressemblent tout à fait à ce qui va être écrit plus tard dans l'Évangile. Pourquoi je vous vois pourquoi dit-on que les chrétiens viennent d'Ishmaël? Non, non, les chrétiens ne viennent pas d'Ishmaël. Les chrétiens, alors attendez, 2 secondes. Au niveau d'abord, les chrétiens qui sont juifs au départ, comme Shaoul, comme Paul, comme les apôtres et comme d'autres disciples. La première réaction qu'ils ont eue, c'est de se séparer du clan d'Israël. Et là, on est censé comprendre ça d'une manière très 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 claire. La première des choses que Jésus va faire et que les apôtres vont faire, c'est montrer du doigt les enfants d'Israël. Et en montrant du doigt les enfants d'Israël, qui se comportent mal, même étant religieux, même étant étudiants en la Torah, etc., ils vont se déconnecter de la nation. Une personne qui va se déconnecter de la nation d'Israël, Rambam nous dit, même s'il fait toutes les mitzvot et qu'il fait aucune avéra, aucune faute, s'il se balade, dit Rambam Maïmonide dans son Mishneh Torah sur les lois de la Teshuvah, au chapitre 3, halakha numéro 11, il dit s'il se balade comme une personne individuelle et qui fait des mitzvot, mais sans penser à Israël, qui ne se réjouit pas dans les joies de son peuple d'Israël, qui ne pleure pas et ne prend pas le deuil pour les tristesses du Ham Israël, alors cette personne, même s'il a fait aucune faute, en lo chelek, il n'a aucune part, et olam haba à son olam haba. Pourquoi? Parce qu'une personne détachée de sa nation ne peut pas s'attacher à Hachem, à Dieu. Notre attachement à Hachem, à Dieu, pour le peuple juif, passe par la nation. Or, une des choses très dures que les nouveaux chrétiens ont fait, c'est se détacher justement de la nation. Et seules les personnes qui vont être justes dans les droits de Dieu vont être ceux qui vont être choisis par Dieu. Alors que Dieu n'a pas choisi des individus. Hachem a choisi une nation. Et de ces juifs-là, qui sont sortis avec Jésus, ils vont attirer
regardez, la Yechidim Olechem HaMashiach, Ve'acharechen, et après, ce ne sont pas seulement des Juifs qui ont suivi Jésus, c'est Ve'acharechen, Laumot, il y a eu des nations, Aolchim Acharei Yechidim, qui ont suivi ces individus juifs, Aélé, Ve'anachnu Mehem, et nous les chrétiens, nous descendons d'eux. C'est-à-dire, nous sommes la continuité, la descendance de ces mêmes hommes non juifs au départ, qui se sont attachés et ont suivi justement le chemin des apôtres et le chemin de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit là? Au niveau historique, de la même façon, c'est un peu difficile à notre époque de comprendre ça, mais on peut essayer de le comprendre. Les Romains, lorsqu'ils étaient en Israël, donc c'est la période de Jésus, ils sont en territoire d'Israël, en pays d'Israël, les Romains ils sont épatés de la culture juive. Et des Romains, ça c'est d'après les historiens, les Romains veulent se convertir au judaïsme. Première des choses, les rabbins ne veulent pas les accepter d'une manière facile. Comme on sait, on ne peut pas accepter un converti de manière simple. Il faut repousser le converti, il faut lui mettre des obstacles, de voir si véritablement c'est une volonté sincère de devenir Israël. Mais la deuxième chose, qui était un obstacle pour ces mêmes Romains, c'était la circoncision. Alors ça nous paraît un petit peu bizarre, pourquoi la circoncision? Mais à l'époque, de faire la circoncision à un certain âge, c'était quelque chose de terrible. Et si pour devenir juif, il fallait faire la circoncision, c'était très difficile. Maintenant, il y avait des valeurs dans le peuple juif qui étaient très belles aux yeux des Romains, qui voyaient par exemple comme dans l'amour du prochain, dans le fait d'être unis, etc. Mais il y avait des choses difficiles, les mitzvot. Maintenant, imaginez-vous qu'il y a des personnes qui vont dire tu peux être Israël sans faire la circoncision, tu peux faire partie du peuple d'Israël sans faire le Shabbat, et tu peux être Israël sans avoir des lois trop difficiles pour toi, parce que les lois, c'était que des signes, il faut les avoir dans le cœur et t'identifier uniquement au niveau de la pensée avec l'esprit de la Torah. Donc vous sentez bien, Kilou, comment une personne peut être attirée par ça. Ben, c'est ce qui s'est passé avec tous ces goïms. Les goïms ont été attirés par cette nouvelle philosophie juive, de pouvoir être appelé Israël sans réaliser les mitzvot. Aujourd'hui, quand on revient en Eretz Israël, c'est vrai qu'il y a une grande marloquette. Dans le marloquette, qu'est-ce qui est l'essentiel? Est-ce que c'est l'acte ou la pensée? Quand je suis arrivé en Eretz Israël, j'entendais des rabbinim, mes propres rabbinim, qui disaient que la pensée, c'est l'essentiel. Quand j'allais à Bnei Brak, on disait que l'acte, c'était l'essentiel. En fait, il y avait un grand danger. Pendant toute la galoute, en réaction par rapport à ce que les chrétiens ont fait, le Ham Israël a toujours mis en avant les mitzvot. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il disait? Fais les mitzvot. Torah les mitzvot, Torah les mitzvot. Bêta qu'il faut faire les mitzvot. Mais il préférait faire les mitzvot, même si tu ne comprenais pas, même si tu approfondissais pas l'idée, etc. Parce qu'au fond de lui, il avait vécu, au niveau historique, un traumatisme terrible. Qu'il y a toute une partie, une partie, en tout cas des Juifs, qui ont quitté le peuple juif pour s'attacher à une religion qui mettait seulement la pensée, la bonne pensée en avant et qui avait annulé les actes. Et les mitzvot, les actes, ce sont les mitzvot qui nous ont tenus durant toute la galoute. Toute la galoute, c'est par le fait justement qu'on avait gardé des actes différents des goïms qu'on a pu survivre et passer toute cette époque d'exil. C'est les mitzvot qui nous ont sauvés. Comme on dit, ce proverbe, je ne sais pas qui c'est qui l'a inventé, mais il paraît juste, c'est que plus que nous avons, Shomer, préservé le Shabbat, alors le Shabbat nous a préservés. C'est-à-dire le fait qu'on avait Shabbat, un jour particulier, on se différenciait de toutes les cultures autour, qui étaient autour de nous quand on était en exil, ça nous a protégés pour pouvoir rester et garder notre particularité. Mais ça s'est réalisé d'Avka précisément dans les actes. C'est les actes des mitzvot qui nous ont sauvés. Quand on revient en Eretz Israël, c'est sûr qu'il faut aller jusqu'à l'acte. Mais il faut que ça commence d'une pensée et d'une compréhension qui se réalise dans l'acte. Alors là, on est Israël complet. On commence par la Kavana et la mitzvah révèle, dévoile l'intention de l'acte. Alors là, on a tout. Et la Neshama, et l'âme, et le Maasé, le corps, le gouffre. Alors là, on est dans l'unité.
Est-ce que vous avez des questions? Bravo. Oui, excusez-moi. Je peux poser une question? Oui, oui. Oui, alors voilà, de ce que j'entends, de ce que vous dites, c'est qu'il semblerait que la personne de Jésus ait permis d'aller vers une autre dimension qui était à l'époque du fait qu'il y avait beaucoup de conflits entre juifs, pour réunir les juifs. Et par la réaction qu'ils ont eue à Jésus, ça a permis de réunir aussi et de fortifier justement les mitzvot d'une certaine manière. D'un autre côté, il me semble aussi que c'est comme si le personnage de Jésus était juste un passeur pour que nous allions vers autre chose, aussi dans le judaïsme. Alors, bien fait. Regardez bien. En ivrite, en hébreu, on dit un ennemi, oyev. Aleph, vav, yud, vet. Aleph, vav, yud, vet. Oyev. Un aimant, celui qui aime, on l'appelle, un bien-aimé, on l'appelle ohev. Oui, ça ressemble. Ça ressemble énormément. La différence, c'est le yud et le he. Oyev, ça s'écrit avec yud, et ohev, ça s'écrit avec e. Maintenant, tous nos ennemis, ils viennent construire en nous un nouvel étage de notre personnalité. Tout le monde est d'accord sur ça. C'est-à-dire que l'ennemi que Hachem nous envoie, c'est pour justement mieux comprendre qui sommes-nous véritablement. À l'époque de Jésus, il y avait ce problème-là. C'est quoi? C'est que, qu'est-ce que va dire Jésus et qu'est-ce que va dire les apôtres? Dieu vous a abandonné. Vous avez fait une erreur et vous avez tué celui qui a emmené la bonne parole. En passant, d'Afka, eux, ils disent que les chrétiens ont toujours existé. C'est-à-dire, mais de manière cachée, depuis Abraham jusqu'à la chrétienté, c'est-à-dire jusqu'à l'époque où Jésus a été tué, tout ce qui s'est passé, c'était pour emmener enfin le vrai peuple d'Israël qui sont les chrétiens. C'est-à-dire, faites très 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 attention. Nous, on pensait que quoi? Ils ont dit, le peuple d'Israël, c'est lui. Ils ont fauté parce qu'ils se sont mal comportés, il y a eu de la haine entre eux, la haine gratuite, etc. Donc Dieu les a punis en détruisant la nation, en détruisant le second temple, etc. Mais les chrétiens, ils disent plus que ça. Ils disent pas, et après nous, on les a remplacés. Parce que Hachem nous a choisis. Non. D'après les chrétiens, l'époque de Avraham Avinu jusqu'à l'apparition de Jésus, c'était un préambule pour emmener les chrétientés. Vous vous rendez compte? Et donc, on est en train, face à la chrétienté, c'est pas juste, bon, vous avez raté, nous, on continue le projet de Dieu. Non, vous n'existez pas. C'est comme si, lorsqu'une mère donne naissance à un enfant, on a le fameux placenta. Le fameux placenta, c'est à l'intérieur de laquelle l'enfant a pu grandir, se former, etc. etc. Mais le placenta a un rôle primordial dans la formation de l'enfant, mais il n'a pas une valeur en soi. Une fois que l'enfant est né, alors on voit le placenta sortir, on dit Mazal Tov, parce que bon, prochaine, la mère, c'est une preuve que la mère est en bonne santé, tout va bien, mais l'essentiel de ce placenta, c'était de donner naissance à cet enfant. Mais d'après les chrétiens, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé depuis Avraham Avinu jusqu'à la chrétienté, donc c'est tout le Tanakh, c'est la sortie d'Égypte, c'est le don de la Torah, c'est l'entrée avec Josué en Eretz Israël, c'est les guerres d'Israël, c'est la construction du premier temple, c'est le départ en exil de Babylone, jusqu'à la construction du second temple, tout ça, c'était une préparation à l'avenue du joli enfant qui va être Jésus et qui va être la chrétienté. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que, en fait, tout ce qui a été fait, le Shabbat du Ham Israël, les 10 commandements du Ham Israël, c'était seulement des signes qui allaient venir un peuple qui allait réaliser ça véritablement, et ce sont les chrétiens. Alors, c'est-à-dire c'est pas tellement irremplaçable. Ils annulent totalement l'identité d'Israël. Ça fait penser vraiment à une crise d'adolescence et en même temps au processus oedipien. C'est comme si les chrétiens étaient en conflit avec le père et qu'Israël devient la mère qu'on veut conquérir.
Alors voilà, alors c'est pire que ça. Alors je vais vous faire, est-ce que d'abord, avant Une de… minute, une minute, j'ai une question là qui va avec ça. Une question toute technique. Dans quelle partie du livre il s'agit de Yoshke? Je ne le trouve pas. Vous parlez de la chrétienté et j'arrive pas à le trouver dans mon livre. Où est-ce que vous lisez? Montrez-moi votre livre. Ouvrez la page Yud Gimel. Yud Gimel? Alors c'est tout au début. Oui. Et… Non, mais montrez-moi la page Yud Gimel. C'est 13 alors. Oui. Voilà. Montrez-moi à l'écran. Divrei Ishmaeli. Alors, c'est juste avant. Voilà. Oui, alors, et Donc, j'ai autre chose à vous demander. On a vraiment besoin de temps, on a besoin de passer tellement de temps sur la chrétienté, j'en peux plus, moi. Oui, moi aussi, j'en peux plus. Et c'est grâce à vous. Il me tape sur les nerfs, ce Yoshka. Je ne peux pas en parler. Vous avez raison. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, si la chrétienté… Problème, je veux qu'on les ignore. Non, mais le problème, je vais vous dire très exactement. Si vous Je ne suis pas d'accord, Anita. Je trouve que c'est très, très important d'étudier sur le christianisme. C'est nos pires ennemis. Il faut connaître ses ennemis. Oui, pour mieux se comprendre soi-même. Voilà, oui. Et Tout à fait. une fois, les élèves… Moi, je les connais, mes ennemis. J'ai vécu avec eux 60 ans. Mais non, alors c'est pour ça. Mais les ennemis, ils n'ont pas disparu. En Israël, il y a un regain. Il y a Shabbat, il y a 3 mois. Je sors de ma maison de Yerushalayim, de l'immeuble Shabbat. Qu'est-ce que je vois? Des magnétim. Magnétim, c'est des aimants. Ils ont collé des aimants sur toutes les amoudés Hashmal, comment on appelle ça? Bon, les poteaux électriques. Les poteaux électriques, les poteaux de lumière. Et sur les aimants, il y avait marqué Yeshua HaMashiach. Et Ça, tu dis, comment c'est possible? Ils sont extrêmement sourds. C'est les évangélistes et les mormons. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, maintenant, vous et nous, et moi, et vous, toute personne qui parle la langue française, on a des nogdanim, des anticorps naturels contre la chrétienté. On peut la sentir très, très, très facilement. Mais malheureusement… Je n'ai pas besoin de vous dire ma sortie polonaise, combien je suis contre. Nous, on a ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le fait que la société israélienne ou la génération qui ont grandi en Israël, ils sont incultes par rapport à ça. Ils ont un manque total de connaissance de ce que c'est la chrétienté et le danger de la chrétienté. Alors nous qui savons ça, on a un devoir de savoir de quoi on parle. C'est-à-dire, parce que quand tu dis à un jeune Israélien, tu dis, moi j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé que l'essentiel, à quoi ça sert de mettre des cubes noirs sur… L'essentiel c'est le cœur, l'essentiel c'est donner, l'essentiel c'est d'apporter. Tout de suite ça lui parle. Tout de suite ça lui parle. Et il y a un grand danger aujourd'hui, il y a un regain, et ce n'est pas par hasard, des missionnaires et des évangélistes qui font tout pour faire tomber l'homme Israël. Donc oui, il faut connaître son ennemi. Et sachez une chose de Torah, que notre ennemi, c'est comme la paracha de Vaishlach. La paracha de Vaishlach, Yaakov, il va combattre l'ange Esav. L'ange de Esav, où il a combattu? Il a combattu ici. C'est un fait réel. Si tu arrives à combattre dans ta tête, que tu arrives à effacer et à écraser, à bien comprendre l'ennemi, alors tu as battu l'ennemi. C'est-à-dire, nous, ce qu'on fait en étudiant la Torah et en comprenant véritablement le mal de la chrétienté, de cette pensée, on évacue la chrétienté de ce monde. Donc oui, c'est une action véritable. C'est pas juste on essaye de comprendre. Non, nous, on ne veut pas ça. Et on ne veut pas s'identifier à la chrétienté. Mais non. Le Rav Kook va dire, on a quitté la galoute et on a quitté, en tant qu'Ashkenaz, parle du monde Ashkenaz, on a quitté la galoute de Esav. Et le monde de Esav, c'est un monde chrétien au niveau des pensées. Et malheureusement, quand on quitte cette galoute, on est ancré dans une pensée salie par la pensée chrétienne. Et des fois, tu entends certaines personnes religieuses, tu sens qu'il y a quelque chose de bizarre, qui vont te dire, par exemple, une phrase comme ça. Ah, ce monde, laisse tomber. La politique, laisse tomber. Concentre-toi seulement dans la spiritualité. Ça, c'est purement chrétien. Si tu rencontres dans l'homme Israël des pensées
des pensées qui sont entachées par la pensée chrétienne. Alors, il faut savoir aussi les aototam, aussi les identifier. Moi, j'étais à un enterrement d'un grand rabbin. Le grand rabbin qui était enterré, quelqu'un a pris la parole. Il a dit les choses suivantes. Ce grand rabbin est mort par nos fautes. Parce que nous avons péché à Kadosh Bokhu, il citait un midrash, mais il faut comprendre ce midrash. Parce que nous avons Dodi, Yarad, je vais vous le dire en hybride comme ça, vous allez dire, ah oui, mais c'est marqué alors. Alors, il te dit comme ça, Dodi, Yarad, Legano. Le bien-aimé, c'est-à-dire Dieu, c'est un passouk de Shirachirim, est descendu dans son et il a accueilli la plus belle rose, Barogot Abosem, il a accueilli la plus belle rose. Et pourquoi il a pris la plus belle rose? Parce que nous sommes les pécheurs. Et il a pris le tzaddik, qui est le juste de la nation, pour expier nos fautes. Maintenant, tu dis ça à David Partouche, lui, il a été traumatisé. De quoi il a été traumatisé? David Partouche, il est né dans la ville d'Aix-en-Provence. Et entre Aix-en-Provence, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de Torah. Et lorsqu'on devait étudier la Torah, on allait à Marseille. Et entre la route d'Aix-en-Provence et Marseille, il y avait une affiche énorme. Et sur cette affiche énorme qui était au-dessus de l'autoroute, il y avait marqué « Jésus est mort à cause de nos… » J'avais 8 ans, je commençais 7 ans, je commençais à lire les affiches. Et je dis à mon père et à mes parents qui étaient dans la voiture, je dis « Papa, maman, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. » Il y a marqué que Jésus est mort à cause de nos pêches. En effet, il n'y avait pas d'accent, tout était écrit en majuscule. Et il y a marqué « Jésus est mort à cause de nos pêches ». Et Zichona Livracha, ma mère, alors j'entends encore son rire, je dis, mais non, c'est à cause de nos péchés. Jésus est mort à cause de nos péchés. Des pensées comme ça rappelle beaucoup de choses. Je dis, mais attends, mais alors, mais c'est possible. Alors aujourd'hui, oui, Hachem, il prend le tzaddik pour expier les fautes des méchants. Alors c'est hyper logique, c'est-à-dire que nous, on est les méchants. Lui, c'était le tzaddik. Hachem, il veut dire, bon, je ne peux pas tuer les méchants, alors je tue le tzaddik. C'est super logique. C'est mamache la justice divine dans sa grande grandeur. Et là, oui, même au sein du peuple d'Israël, il y a une pensée chrétienne qui est infiltrée, cachée. Et la preuve, c'est quoi? C'est qu'on parle en français. Et quand on parle en français, toutes les notions, elles sont chrétiennes. Je vous dis la religion, je vous dis la prière, je vous dis oh, Amen. Tout ça, c'est sali par la pensée chrétienne. Et c'est pour ça que le Rav Kook, quand il va écrire, c'est Lumière, Oroth, son livre le plus important. Le premier chapitre, ça va parler d'Eret Israël. Le deuxième chapitre, sur la guerre. Le troisième chapitre, il va parler de toutes les pensées chrétiennes qui ont infiltré le peuple d'Israël. Combien de fois je rencontre des élèves qui disent le but, c'est d'arriver au Lamaba, le but, c'est d'arriver au paradis. On n'en a rien à faire de ce monde-ci. On déteste de ce monde-ci. Mais détester ce monde-ci, c'est l'expression pure et parfaite de ce que la chrétienté voulait déclarer. Et nous, on se bat contre ça. Au contraire, on est heureux de ce monde-ci. Pourquoi? Parce que dans ce monde-ci, on va réparer. Tandis que dans la pensée chrétienne, on n'a rien à réparer. Parce que c'est irréparable. Il y a un péché de départ originel. C'est irréparable. Ils ont perdu totalement confiance dans le tikkun haolam, dans la réparation du monde. Alors, regardez, je vais vous montrer un écrit. Je vous avais parlé du livre. Attendez, je vais vous montrer le livre. Peut-être, David, peut-être il faudra organiser ou donner un lien pour organiser une vente du livre Le Retour d'Israël et l'Espérance du Monde. C'est-à-dire, donc, qui a été écrit par Avraham Livni, qui s'appelait, qui faisait des études théologiques pendant la Shoah. Il va passer une période très très difficile dans sa vie, parce qu'il ne comprenait pas que d'un côté on tue des Juifs et d'un autre côté que les chrétiens ne disent rien et que le pape Pie XII ne dit rien. Il marche mot, mais c'est converti, monsieur. Il était converti. Il était converti au judaïsme seulement par Manitou. Exactement. Et il va donc passer toute une période jusqu'à ce qu'il va découvrir le judaïsme sous un autre œil. Il va étudier chez le Rav Ashkenazi, il va étudier chez le Rav Ziouda, il va étudier avec le Rav Zuckerman, etc. Et donc, il va se convertir et il va écrire un livre extraordinaire qui explique justement le retour d'Israël. Le titre, c'est « Le retour d'Israël et l'espérance du monde ». C'est-à-dire le retour d'Israël et l'espérance du monde. Donc, il explique énormément les bases de ce que nous vivons aujourd'hui d'un point de vue de la modernité et du retour d'Israël. Maintenant, pourquoi je vous parle de ce livre? Parce qu'à l'intérieur, donc, il va parler de la chrétienté. Et regardez qu'est-ce qu'il écrit. Alors, on y va. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, on est on ne parle jamais des hommes. OK?
On parle… Rav Partouche, si vous permettez, justement, parce qu'on ne parle pas des hommes et des institutions, la question qu'avait posée David, je me permettrai, avec votre accord, juste apporter quelques compléments qui sont liés à des événements historiques. C'est que Jésus est mort dans les années 30. Le deuxième temple a été détruit dans les années 70. Et il existait encore des Judéens, bien sûr, dans la Judée, jusqu'à, et en grande majorité, jusqu'à la guerre suivante qui a eu lieu dans les années 140 de mémoire, qui a été extrêmement mortifère, extrêmement sanglante, et où beaucoup des Judéens, des Juifs ont été tués. Et après, il y a une partie qui est partie en exil. Ils sont partis en exil, en bonne partie à Rome. Il y avait une forte communauté juive à Rome, mais aussi à Alexandrie, où il existait déjà une communauté juive, et un peu dans le parcours méditerranéen. Et à cette époque-là, donc c'est à peu près 120 ans, 150 ans après sa mort, le christianisme n'était pas encore organisé en tant que religion institutionnelle. Comment c'est ? Les actes des apôtres et les évangiles ont commencé à être rédigés. Ça se structure petit à petit, et ce n'est que à l'époque de l'empereur Constantin qu'il choisit le christianisme comme religion d'État de l'Empire romain. Et pendant cette période, il y a eu beaucoup de persécutions. Les chrétiens même étaient persécutés à Rome. Bien évidemment, les Juifs étaient persécutés aussi à Rome. Mais ce qui était instable à cette époque-là, c'est le fait que la citoyenneté dans l'Empire romain, donc il y avait une question d'accès à la citoyenneté, et du fait que l'accès à la citoyenneté donnait autres droits que les droits civils. Les Romains étaient polythéistes, donc ils acceptaient une diversité des cultes. Et donc cette transition de premiers disciples de Jésus et de ses apôtres qui ont été issus des communautés juives et la structuration de l'Église en tant que communauté qui sont reliées, attachées à certaines villes du bassin méditerranéen, ça s'est fait progressivement. Ces transitions-là jusqu'à l'institutionnalisation. Ensuite, les conciles différents sont venus renforcer renforcer le poids de beaucoup de pensées platoniciennes, aristotéliciennes viennent plus tard à l'époque du Moyen-Âge, mais platoniciennes et néoplatoniciennes dans la structuration de ce que va être, on va dire, la pensée chrétienne qui se met petit à petit en place au travers des textes, un canon écrit, et ainsi de suite. Et puis, à cette époque-là aussi, apparaît et se précise le combat contre les communautés juives et contre les synagogues. Donc oui, mais là on parle juste bien avant que Rome accepte ou adopte la religion chrétienne. On est mamache, on est au tout début. Mais qu'est-ce qu'on veut savoir? Alors regardez qu'est-ce qu'il écrit à Abraham Livni, donc qui était théologien chrétien, qui vient de l'intérieur, comme on dit, et qui dit une usurpation d'identité. Est-ce que vous arrivez à lire là? C'est à la page, dans le livre, si quelqu'un a le livre, c'est à la page 212. Or, la relation de la chrétienté à Israël n'est pas celle d'une fille ingrate. On parlait de la chrétienté, fille ingrate d'Israël. Alors, il dit non, ce n'est pas du tout la place d'une fille ingrate. Parce que fille voudrait dire qu'elle descend elle a une mère, le peuple juif, et elle sort de cette mère-là, mais d'une manière ingrate. Alors, il ne dit pas du tout. Le rejet d'Israël sur lequel se fonde le christianisme, et sans lequel il ne serait pas lui-même, n'est pas seulement l'expression d'un mépris d'une historique, il traduit une volonté de remplacer purement et simplement Israël. C'est remplacer Israël. Je vous rappelle juste quel est le personnage dans la Bible qui va justement nous relater, qui va être le père de Rome et qui va être le symbole de Rome et symbole de la chrétienté, c'est bien Esav. Et Esav, lui, est issu de Yitzhak. Yitzhak, lorsqu'il a eu Yaakov et Esav, qui étaient des jumeaux, il avait fait la Brit Mila déjà.
Et dans la tête de Yitzhak, il était sûr de maintenant lui donner naissance au peuple d'Israël. Abraham, il sait qu'il ne donnerait pas naissance au peuple d'Israël avec Agar, parce que Agar n'avait pas été choisie par Abraham Avinu. C'est seulement pour avoir une descendance. Mais la descendance d'Israël viendra seulement quand Abraham se marie avec Sarai, qui deviendra Sarah, et ils vont donner naissance à Yitzhak. Mais lorsque Yitzhak, lui, va se marier avec Rivka, et il va avoir 2 enfants, dans sa tête, il est sûr que les 2 vont former Israël. Or, on connaît l'histoire que ça passe uniquement par Yaakov et pas par Esav. Or, Yaakov et Esav, puisqu'ils sont nés de Yitzhak, eux aussi doivent faire la Brit Mila. Or, le Midrash nous dévoile que Yaakov, ils lui ont fait la Brit Mila, mais à Esav, on n'a pas pu faire la Brit Mila parce qu'il était hémophile. Et on va donner un surnom à Esav, écoutez bien ce nom, il s'appelle Israël Moumar, le rebelle d'Israël. C'est-à-dire, d'un côté, il veut porter le nom d'Israël, mais c'est en fait l'inverse d'Israël. Il veut usurper, voler l'identité d'Israël, comme la chrétienté va le faire, mais Moumar, c'est-à-dire c'est en fait le révolté, c'est la mauvaise face d'Israël, la mauvaise face d'Israël qui n'est pas Israël, la fausse identité d'Israël. Et donc, dans la chrétienté, ils vont s'appeler le Vérous Israël, alors qu'ils sont, la blague est connue, le Vérous Israël, mais c'est depuis son départ, dit la chrétienté, qu'en fait le peuple d'Israël n'a jamais existé. C'était en fait toujours nous. Et il y va avoir, retenez cette expression, les descendants de la chair des enfants d'Israël, qui vont être les Juifs, parce que si au niveau généalogique, tu peux dire Abraham, Yitzhak, Yaakov, le peuple d'Israël qui sont en Égypte, et de père en père jusqu'à Abraham, et jusqu'à Abraham, Yitzhak, Yaakov, on a une ascendance juive, mais c'est seulement au niveau du corps, au niveau du sang. Mais au niveau de l'âme va se déplacer du peuple des enfants d'Israël aux chrétiens. Et c'est ça une chose qui nous manque, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir l'un ou l'autre. C'est soit les chrétiens, soit les juifs, parce qu'ils réclament être la même chose. Or, si les chrétiens juifs existent, les juifs n'existent pas. Or, si les juifs existent, alors les chrétiens n'existent pas. Donc, c'est pas on laisse la place à tout le monde. Il ne peut pas avoir d'amitié judéo-chrétienne. Il peut avoir d'amitié des hommes, des juifs avec des hommes qui ont grandi chez les chrétiens. Ça, oui. Et on doit avoir cet amour. Mais par rapport à la pensée, c'est 2 pensées qui se contredisent. La pensée chrétienne ne peut pas accepter Israël, parce que dans leur tête, Israël n'a jamais existé, puisque c'était juste une préparation pour donner naissance à la chrétienté. Et c'est marqué de manière très claire. Regardez, dans un grand chrétien, mais on ne le soupçonne pas d'antisémitisme, c'est Pascal. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit. La religion, vous l'avez ici, la religion des Juifs semblait consister essentiellement à la paternité d'Abraham, la circoncision, au sacrifice, aux cérémonies, en l'arche, au temple, en Jérusalem. Joli, non? Jérusalem. Et enfin en la loi et en l'alliance de Moïse. Maintenant, il te dit, juste toute l'époque du Tanakh, de la Bible, on parle du peuple d'Israël et de ses mitzvot et de ses commandements et de la construction du temple et des sacrifices et du Shabbat et des téphilites. Ça, c'est de manière extérieure. Et Pascal dit, je dis qu'elle ne consistait en aucune de ces choses. Eh bien, c'est faux. C'était seulement un théâtre. La véritable chose, c'est quoi? Mais seulement en l'amour de Dieu. Et que Dieu réprouvait toutes les autres choses. C'est seulement à Hava. Comme je vous ai dit, Jésus a pris une brique qui s'appelle l'éven, Lavan, Chesed, et il a donné uniquement cette valeur-là. Plus de mitzvot. Juste, je veux être proche de toi, Dieu. Et comment tu te comportes, ce n'est pas du tout important. L'essentiel, c'est ton cœur. Vous comprenez, ceux qui connaissent l'histoire des chassidim et des mitnagdim, des opposants à la chassidoute. Et la chassidoute, elle mettait en avant justement cet élan du cœur, cet élan intime avec Dieu au niveau du cœur. Les mitnagdim, les opposants à la chassidoute, ils ont vu une nouvelle chrétienté qui parlait du cœur et qui oubliait les mitzvot et qui oubliait l'accomplissement des mitzvot. Dans cette optique, il est impossible aux chrétiens de reconnaître Israël. Pourquoi? Parce que le nouveau a absorbé l'ancien, l'Église a absorbé Israël. Le peuple juif est ainsi dépouillé de son essence, sinon même de son existence. Il s'est trompé dans l'appréciation de sa propre nature. Il n'est pas ce qu'il croyait être. Et ce, l'Église a, en réalité, toujours subsisté. Ça a toujours existé, la chrétienté. Depuis Abraham Avinu. Abraham Avinu,
commence à emmener la chrétienté. Le peuple juif n'est pas seulement réprouvé comme un peuple aveugle et charnel, c'est-à-dire fauteur et pécheur, etc. Il est privé de son identité, qui de tout temps fut celle de l'Église. Ainsi, l'Église ne peut pas reconnaître sa mère parce qu'elle n'a pas de mère. Il n'y a toujours eu que l'Église. C'est-à-dire, c'est une chose très, très, très importante par rapport à ça. Il ne peut pas avoir la chrétienté. Bon, ils se sont trompés. C'est la chrétienté refuse par excellence Israël. Parce qu'ils se disent Israël et que tout ce qui s'est passé depuis Abraham, c'est une préparation à l'Église et une préparation à la chrétienté. Un dernier point, pour finir, un dernier point très important. Il est clair qu'il va avoir la fameuse phrase que ce que Yaakov va dire. Attendez, 2 secondes, je vais vous montrer ça de manière à ce que ce soit clair. Dans la paracha de Toldot, si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe avec la chrétienté, vous avez la paracha de Toldot. Dans la paracha de Toldot, on a Esav. Donc Esav, lui, qui représente la chrétienté. Je vous rappelle que lui, il est din. La semaine dernière, on avait expliqué ça. Lui, il est rigueur. Il va adopter la religion de l'amour. C'est ce qui s'est passé avec Rome. Rome qui est din, Rome qui est ordre, qui est rigueur, sait qu'il est déséquilibré et va adopter le chesed d'Abraham, va adopter la bonté. Et ça va s'identifier avec la religion chrétienne. Maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe. Il va avoir Vayitrotsetsu Abanim Bekirba. Rivka a les 2 enfants dans son ventre. Mais elle ne sait pas qu'elle a 2 enfants. Elle pense qu'elle a un seul enfant. Je vous rappelle qu'elle était stérile, donc loin d'elle de penser l'idée d'avoir 2 enfants. Va Tomer Imken Lamazé Anori. Et elle dit, Lama, pourquoi Zé Anori, ceci, moi. On traduit par pourquoi j'ai ceci, ou qu'est-ce que c'est ceci qui est en moi. Va Teler Lidrosh et Hachem. Et elle est allée entendre la parole de Dieu chez Shem, elle va voir Shem pour savoir qu'est-ce qui lui arrive. Maintenant, regardez bien. Vaïtrotessou, Rashi nous dit, ils se disputaient. Et Rashi nous dit, ils se disputaient quoi? Ils se disputaient les 2 mondes. Et regardez bien la faute que les élèves font à chaque fois qu'on leur dit ça. Je demande à mes élèves, qu'est-ce qu'il y avait Yaakov et Esav? Ils se disputaient les 2 mondes, Shnei Olamot. Yaakov voulait répondez-moi. Le monde d'en haut. Olamaba. Non, normalement pas. Et Esav, il voulait Olamazé. Olamazé. Alors, c'est l'erreur que tout le monde fait. Pourquoi? Parce que regardez qu'est-ce que Rachid dit. Il se battait pour l'héritage des 2 mondes. Alors, je vais vous dire ce que veut Yaakov. Yaakov, il veut le Olamazé et le Olamaba. Et Esav, il veut le Olamazé et le Olamaba. Ça marche? Maintenant, ce que vous m'avez dit, c'est une chose très importante. Pour Yaakov, qu'est-ce qui est plus facile d'avoir? Ben, l'Olamaba. Le monde spirituel. Pour Esav, qu'est-ce qui est plus difficile à avoir, plus facile à avoir? Le Olamazé. Donc, Yaakov, il doit se battre plus fort pour avoir le Olamazé, ce monde-ci. Tandis que Esav, il doit faire des heures supplémentaires pour avoir le Olam Abba. Vous êtes avec moi? Il a fait. Maintenant, regardez la suite de ce qui se passe. D'abord, d'où il sait ça, Rachid? Et d'où savent nos sages? Ben parce que c'est marqué. Qu'est-ce qu'elle dit? Lama, ça c'est du Rav Ashkenazi, bien entendu. Lama Zé Anori. Zé, ça représente l'Olam. Azé. Et Anori, c'est le premier mot avec lequel le divin va se dévoiler au peuple d'Israël. Anori, Hachem, Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Donc, Anori représente le monde spirituel, le monde divin, Olam Abba. Donc elle dit, qu'est-ce qu'il y a en moi là? Une personne du Olam Hazé ou d'une personne Olam Abba? Même chez Rivka, elle ne savait pas que c'était possible de vouloir les 2 mondes. Olam Hazé, Olam Abba. Le monde spirituel et le monde matériel. D'être Moshe Rabbeinu et d'être Bill Gates. Comprenez le Yann? Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit. La Torah, rien que le pshat, c'est extraordinaire. Ils vont naître. Ok, donc il va s'appeler Esav, etc. Esav revient du champ. Vayomer Esav el Yaakov, alitinina mina adom anom azé. Fais-moi manger de ce rouge-là, de ce rouge zé. Maintenant, sachez que zé, c'est un des noms de Dieu. Il y a marqué zé Eli vanveu. Zé est mon Dieu, vanveu. D'après les historiens, le mot zé a donné le mot
Zeus, qui a donné le mot Deus. De Zeus à Deus, tout le monde est d'accord. Et Deus a donné le mot Dieu. Mais chez nous, Zé, c'est le divin qui se dévoile dans la matière, qui se dévoile dans ce monde. Maintenant, qu'est-ce que dit Esav? Esav, il voit ce plat de lentilles qui était rouge, le rouge étant la couleur de la vie. Il va dire, je veux le monde-ci, donne-moi de Zé. Pourquoi? Qui Ayef Anochi. Qu'est-ce que ça veut dire, Ayef Anochi? Ça veut dire, mon Olam Haba est fatigué. J'ai désespéré. Ayef, ça veut dire fatigué. Tous les matins, on dit une bracha. Anoten la Ayef Koar. C'est ça qu'on dit? Non, c'est pas ça qu'on dit. Anoten, celui qui donne la Ayef Koar. À celui qui est fatigué, lui donne de la force. Non, on dit Anoten la Yaef Koar. Maintenant, une personne a dit Ayef, Yaef, c'est pareil. Fatigué, fatigué. Non, il y a une grande différence. Regardez la beauté de l'ivrite. Yaef Koar qu'on dit le matin, c'est la fatigue physique. Anoten qui donne la Yaef à celui qui est fatigué physiquement, donne de la force. Mais Anoten la Ayef, mais Ayef c'est fatigue morale, fatigue de l'âme. Et c'est pour ça que dans ça, je nous dis quand il dit Ayef, c'est mon âme est fatiguée. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il a tué, volé, violé, tout ce que vous voulez. Et ça va revenant du chat. Donc qu'est-ce qu'il dit? Anori, quel côté du Olam Haba? Mon âme étant fatiguée, je ne vais pas arriver au Anori. Et c'est pour ça, maintenant. Et là, le truc. Donc, on peut dire, très bien, il veut l'Olam Hazé, ok? Et il perd son Olam Haba. Maintenant, il te dit, à la fin, Yaakov, et je finis, j'espère que le Rav Joël, quand il arrive, tu me préviens, David, hein? Il est déjà là. Ah. Mais non, regardez, Vayomer, alors je finis, Rav Joël, etc. Vayomer Esavina Anochi Olech Lamut. Esav, il dit, voici. Ah non, vous ne voyez pas ici. Bon, je vous le dis, Balpé, Inanochi Olech Lamut. Voici que mon Anochi, mon Olam Haba va mourir. Je ne vais pas arriver au Olam Haba. Velamazé. Et pourquoi ceci pour moi la Bechora? Mais pourquoi aussi ce monde-ci? Alors regardez quelque chose de terrible. Parce qu'il a perdu son monde spirituel, il n'a pas la force d'arriver à acquérir son monde spirituel. Il est dégoûté aussi de ce monde-ci, de construire ce monde-ci. Et ça, c'est la chrétienté. Donne à César ce qui appartient à César. On ne peut pas réparer ce monde. Donne le politique, appartient aux politiques, aux politiciens. Nous, on va s'enfermer dans un monde spirituel. On est dégoûté de ce Olam Hazé parce qu'on sait intérieurement que même l'Olam Haba, on ne l'aura pas. C'est-à-dire, la semaine prochaine, on continuera exactement. Rav Yoel, Shalom, Shavua Tov. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci. Merci. חג שמח. יישר כוח, כבוד הרב.